Et tout à fait, Raphaël, nous sommes rendus à Holon, à Ramat Gan et à Beersheva, l'hôpital dont Luc Lacroix vient de décrire l'atmosphère si particulière tout à l'heure. C'est donc le sud du pays qui a été touché et le centre de Tel Aviv qui s'est réveillé ce matin aux alentours de 7 heures avec le bruit des bombardements, avec aussi des alertes très imminentes puisque les missiles qui ont été utilisés selon l'Iran seraient des missiles hypersoniques et donc beaucoup plus rapides et plus difficiles à intercepter. Les dégâts matériels sur les différents lieux de frappe où nous avons pu nous rendre étaient assez importants. Des bâtiments entiers éventrés. À l'hôpital de Beersheva, tout un étage qui a été détruit par les frappes. Et comme on a pu l'entendre dans le reportage, par chance, il avait été évacué la veille et il n'était qu'à 50% de ses capacités selon un médecin avec lequel j'ai pu parler. Ce que me disait un membre des secours israéliens avec lesquels j'ai pu parler ce matin, c'est qu'ils n'étaient pas habitués à secourir dans ce type de décombres, qu'ils avaient l'habitude des roquettes du Hamas, du Hezbollah ou encore des Houthis au Yémen, mais qu'ils n'étaient pas habitués à ce type de destruction. C'est évidemment donc beaucoup d'Israéliens qui sont choqués par les frappes de ce jour et beaucoup ont d'ailleurs décidé maintenant de dormir dans des abris souterrains. Beaucoup de dirigeants israéliens se sont rendus, eux, à l'hôpital de Beersheva aujourd'hui. Oui, le président Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a indiqué ce midi lorsqu'il était sur place que Israël allait débarrasser l'Iran de l'arme nucléaire et de ses missiles. On a pu voir de très nombreux ministres, le ministre de la Santé, le ministre de l'Énergie, des Affaires étrangères, et j'ai pu m'entretenir avec l'un des porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Je vous propose de l'écouter. C'est une attaque assez importante qui a touché un hôpital. C'est le premier établissement de cette importance touché ici en Israël. D'autres l'ont été, ainsi que des habitations civiles, mais rien de comparable à un hôpital. Et vous savez, les missiles iraniens sont très précis. Frapper un hôpital est donc une déclaration de la part des Iraniens et nous y répondrons. Et hors caméra, l'entourage de l'un de ces ministres nous confiait que cette frappe sur cet hôpital de Beersheva, le plus important du sud du pays, correspondait à un tournant et que les Israéliens allaient aller vers une escalade dans ce conflit, dans une intensification des frappes vers l'Iran. Et vous l'avez dit un peu plus tôt, Raphaël, c'est dans ce contexte que la Maison-Blanche a indiqué que Donald Trump se déciderait dans les 15 jours pour savoir si les États-Unis interviendront ou non en Iran.